Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Cette semaine, nous vous proposons une émission dédiée aux femmes du continent. Nous irons tout d'abord au Kenya, où les seniors contre-attaquent face aux agressions. Elles apprennent des techniques de combat pour se défendre. Les violences faites aux femmes qui sont au cœur de l'initiative lancée par notre invitée cette semaine avec son association Femmes au quotidien. Alexandra Gagnon nous parlera de son projet de podcast intitulé « Mise en quarantaine et sans complexe ». Pour finir, direction la Tunisie, rappeuses, DJ ou encore comédiennes, elles font entendre leur voix et tentent de changer les mentalités grâce à leur art. Au Kenya, une agression sexuelle sur 5 touche les femmes âgées de plus de 60 ans. Alors, pour se protéger, un groupe de grand-mères habitant le bidonville de Korogocho à Nairobi a fondé un club du 3e âge un peu particulier. Elles se réunissent toutes les semaines pour se former à l'autodéfense. C'est un reportage de nos correspondants Élodie Cousin et Bastien Renouy. Devant une dizaine de grand-mères, Jane simule une agression. Non, 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 non. Elle leur enseigne l'autodéfense. Si quelqu'un vient vous agresser, vous attaquez. Peut-être qu'il veut vous violer. Vous ne devez pas rester silencieuse. J'ai moi-même été victime de viol. J'ai été agressée en 2007. 6 mois plus tard, une femme m'a proposé des cours d'autodéfense. À cette époque, plusieurs femmes ont pris la parole et m'ont dit qu'elles avaient vécu la même chose. Le groupe est né de ces rencontres. Dans le bidonville de Korogocho, les agressions sont fréquentes, personne n'est à l'abri. Tous les mois, le cours d'autodéfense accueille des élèves âgés de 75 à 100 ans dans un local d'ordinaire utilisé pour faire sécher le linge. Peu importe leur état de forme, ici les grand-mères font un peu d'activité physique. Elles y puisent le courage d'appeler à l'aide en cas d'agression, souvent par des hommes bien moins âgés. Les jeunes hommes s'intéressent aux femmes âgées car ils pensent qu'elles n'ont pas d'infection sexuellement transmissible. C'est pour cela qu'ils nous attendent dans le bidonville, pour nous attaquer. Joki vit seule depuis la mort de son mari il y a 2 ans. Cela la rend vulnérable. Je remercie Dieu. Grâce à lui, je vais bien et j'ai pu apprendre beaucoup de choses, notamment à me protéger moi-même. Après le cours, Joki n'a que quelques mètres à parcourir pour rentrer chez elle. La nuit, il est facile pour un intrus de franchir la fine porte de métal. C'est ce qui lui est arrivé il y a quelques semaines. Elle a réussi à faire fuir l'agresseur. Les autres femmes et les enfants devraient apprendre ce qu'on nous a appris. Comme ça, ils pourraient aussi se protéger. Selon elle, le nombre de violences a diminué à Korogocho grâce aux cours d'autodéfense. Elle espère désormais que des initiatives similaires fleurissent partout au Kenya. Elles sont mères, épouses, concubines ou célibataires. Elles ont un point commun. Toutes ont soufflé leurs 40 bougies ou plus. Et une fois le virage de la quarantaine amorcé, elles se retrouvent souvent mises à l'écart ou isolées. Notre invitée aujourd'hui a lancé une série de podcasts pour montrer que les femmes africaines de plus de 40 ans n'ont pas atteint leur date de péremption. Bonjour Alexandra Gagnon. Merci d'être avec nous depuis Douala. Alors de Douala justement à Dakar en passant par Kinshasa, Libreville, Ouaga ou encore Conakry. Vous donnez la parole à 40 femmes qui expriment leurs opinions, leurs inquiétudes, leur colère, mais aussi leurs résolutions et leurs initiatives. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre projet ? Bonjour Valériane, merci de me donner la parole. Alors le projet Mise en quarantaine est une jolie métaphore de la quarantaine qui tire son essence de la nécessité pour les femmes contemporaines de déconstruire l'image qui leur a été attribuée. Donc, l'idée est de parvenir à l'élimination des préjugés, des pratiques coutumières dont elles sont victimes une fois le virage de la quarantaine amorcé. Comment votre projet est-il né ?
Alors, on va parler de féminisme parce que le féminisme s'est tragiquement imposé à moi le 6 juillet 2015. J'ai perdu une amie, Myriam Hadi, de suite de violences conjugales. Et depuis ce jour, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui nous avait échappé. Et c'est parce que je me suis posé cette question qu'en 2019, je suis tombée sur une phrase de Marie-Angélique Savané, qui est une pionnière du féminisme au Sénégal, qui disait « Chaque génération doit poser les problèmes féministes de son temps ». J'ai listé quels étaient les problèmes féministes de mon temps, moi qui amorce le virage de la quarantaine. Et je me suis tournée vers des amis, des connaissances, et je me suis rendu compte qu'on avait énormément de choses en commun. Vous avez cette formule qui revient régulièrement, 40 ans, l'âge d'or. Que voulez-vous dire? Quand on amorce le virage de la quarantaine, on se sent un peu mise à l'écart. Pourquoi? Parce que la société nous met à l'écart. La société nous fait ressentir qu'on n'est plus sur le marché, qu'on est un peu au tombage. Et l'idée pour moi était de faire ressortir le fait que non, moi, Alexandra, je ne suis pas au tombage, je ne le sens pas au tombage. Mon entourage non plus, mes amis, celles que je fréquente, ne se sentent pas au tombage. Et c'est dommage de se dire que 40 ans, célibataire sans enfant, pour une femme, c'est forcément une vie de raté ou de gâché. Ou encore une femme qui se retrouve avec un enfant et divorcée ne soit plus dotable. Et justement, l'idée était de se dire, écoutez, à 40 ans, on est belle, on est sûr de nous, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on est consciente de notre plein potentiel. Et il fallait qu'on se le dise sans ignorer les problèmes qui nous minent. Alors on va écouter l'extrait de l'un de vos podcasts qui évoque les préjugés ancrés dans l'inconscient collectif. Il s'agit de Vanessa Adande, experte comptable au Gabon. On oppose la femme africaine à son homme, dès la naissance. Quand on met au monde une princesse, elle est fragile, ou du moins c'est comme ça qu'on la voit. Quand on met au monde un prince, on l'apparente à une bête sauvage, qui doit être apprivoisé. On lui excuse tous les débordements, comme s'il ne pouvait pas se retenir. C'est ça les petits garçons. C'est ça le prix de la force, de la protection. La femme est gentille et l'homme est fort. Et ça s'imprime chez la petite fille et ça s'imprime chez le petit garçon. Un petit garçon qui est frère aujourd'hui, qui sera époux demain. Dès le départ, on attendra le sacrifice de l'un et on excusera la violence de l'autre. Alexandra Gagnon, quelles sont les femmes qui vous, personnellement, vous ont marqué, les histoires qui vous ont touchée? J'ai retrouvé un bout de moi dans chacune de ces 40 femmes. Qu'importe le sujet qui a été traité, celui de la recherche du bonheur, de la fertilité, du divorce, du célibat, de la dépression, l'endométriose dont on parle très peu, les règles dont on n'ose pas parler, la perte d'un être cher, d'une maman, d'un enfant ou d'un époux, autant de sujets qui m'ont, moi, bouleversée. J'ai découvert des mots que je ne connaissais pas, notamment la fibromyalgie, qui est un handicap muet. Il y a une participante qui en parle, mais avec une telle intensité que ça ne nous laisse pas indifférents. J'ai découvert la polygamie sous un autre angle, celui vécu par un enfant. Une participante de 43 ans, aujourd'hui, a été traumatisée par la polygamie de son père. Et elle en parle aussi parce qu'elle fait ressortir le fait que quand on parle de polygamie, on tient compte de tout, mais sauf des enfants. Des femmes dont on vient par ailleurs de voir les portraits. Très brièvement pour terminer, alors que le mot féminisme souffre d'une connotation péjorative, est-ce que votre but est de changer la narration concernant la femme africaine? Tout à fait. Il y a un dicton qui dit chez nous, c'est comme tu te vends qu'on t'achète. Alors il est temps qu'on donne le bon prix, notre bonne valeur, et si nécessaire qu'on ajoute des taxes dessus, parce que nous avons une réelle valeur. Donc changer la narration, c'est aussi ça. Merci Alexandra Gagnon d'avoir été avec nous dans Afrique Hebdo. En Tunisie, 10 ans après le printemps arabe, les femmes continuent à se battre pour leurs droits. Même si l'égalité homme-femme est inscrite dans la Constitution de 2014, dans les faits, elle n'est pas toujours respectée. Alors elles sont de plus en plus nombreuses à dénoncer le sexisme et les préjugés grâce à leur voix, leur plume ou leur platine. Reportage signé Lilia Blaise et Hamdit Lili.
Hammamlif, banlieue sud de la capitale, Faten, encore lycéenne, réalise avec ses amis le clip de son prochain morceau. Cette jeune rappeuse, alias FBK, parle dans ses chansons d'amour, de sujets de société, mais elle n'hésite pas aussi à faire allusion au sexisme. Ces punchlines sont souvent une réponse à ses détracteurs. Dès que je publie une nouvelle chanson, il y a des commentaires négatifs du genre « retourne à la cuisine » ou « va laver la vaisselle ». L'art reste de l'art. Par exemple, personne ne va voir une fille qui part en lui disant « arrête, c'est un truc de garçon ». En Tunisie, les femmes ont plus de droits que dans d'autres pays du monde arabe, mais il y a encore du chemin à parcourir. La création culturelle est pour beaucoup un moyen de mener encore des combats face aux préjugés conservateurs et aux tabous. C'est le cas de Fatma Feli, femme de théâtre. Dans sa pièce, elle évoque ses inquiétudes dans un contexte politique et social instable. Je sens qu'il y a une régression, je sens la peur, je sens l'inquiétude, car rien n'est stable. Et c'est peut-être pour le mieux et plus important, car cela peut nous amener à revoir ce qui ne va pas et faire les choses autrement. Et pour construire de nouvelles bases, certaines commencent par les platines de DJ. À la Fabrique, un espace culturel associatif, ces jeunes filles se retrouvent chaque week-end pour apprendre le DJing, un autre art dominé par les hommes. On est en train de perfectionner les transitions puisque c'est leur 2e mois. Donc, si on crée un espace rien que pour les filles et elles voient qu'il y a d'autres filles qui sont intéressées par faire cette discipline artistique et elles vont sûrement s'encourager. S'encourager et aussi bâtir une nouvelle génération dans un pays qui continue ses avancées. En 2017, une nouvelle loi a vu le jour pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est la fin de votre magazine. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur France 24. Regardez votre météo et goûtez à un monde plus juste avec les chocolats Alter Eco, bio et équitables. Alter Eco, vraiment plus juste pour les producteurs et la planète.